session d'enseignement, notre avant-dernière session. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de la thématique de l'assoupissement spirituel, comment vaincre l'assoupissement. Comment vaincre l'assoupissement spirituel? Dis avec moi l'assoupissement spirituel. Dis avec moi au nom de Jésus, plus jamais d'assoupissement spirituel dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit hier que l'assoupissement spirituel, nous voulons continuer. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qu'on a dit déjà depuis le dimanche, le lundi, aujourd'hui nous sommes le mardi. Nous avons dit que l'assoupissement spirituel est très subtil, que l'assoupissement spirituel est une stratégie du diable pour empêcher un enfant de Dieu qui est né de nouveau. C'est une stratégie du diable pour empêcher un enfant de Dieu né de nouveau de travailler à la manifestation des desseins de Dieu pour sa propre vie et de travailler à la possession de son héritage, parce que l'esprit, l'homme intérieur, l'esprit qui est né de nouveau, a l'héritage en lui, et l'esprit a besoin de travailler. Il ne doit absolument pas dormir, il doit travailler. Amen. Et comment Satan, le diable, opère ça? Sa stratégie de l'assoupissement spirituel consiste à faire dormir l'homme intérieur afin que la chair, avec ses passions et ses désirs, conduise cette personne vers la manifestation, non pas des projets de Dieu, mais des projets du malin pour sa vie. Alors on a dit hier comment vaincre l'assoupissement spirituel. On a dit donc que tu peux être né de nouveau, mais ce n'est pas suffisant. Pour manifester les desseins de Dieu pour ta vie, il faut que ton homme intérieur, ton esprit qui est héritier de Dieu, qui a l'héritage à l'intérieur de lui, il faut que cet esprit grandisse, il faut qu'il se muscle, il faut qu'il mûrisse, et il faut qu'il soit oint, revêtu. Quelqu'un me dit Amen? Donc l'assoupissement spirituel est une ruse terrible. Tu peux être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, chassant les démons, parlant en langue, mais tu ne seras pas toujours à 100% au sommet de ta force. Il y a des moments dans ta vie où tu faibliras et c'est là où tu te sentiras fatigué et tu auras besoin de te reposer et non de t'assoupir, et c'est là que l'ennemi t'attend. Il ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Alors on a dit comment faire pour vaincre l'assoupissement spirituel. Point numéro 1, on a dit la repentance. Je ne vais pas revenir dessus. Le point numéro 2, on a vu dans 1 Pierre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dis avec moi, soyez sobres. On a vu que être sobre, c'est être lucide. Être sobre, c'est être alerte. Être sobre, c'est être mesuré. C'est être tempéré. C'est être maître de soi-même. C'est de ne laisser emporter par aucune passion. Être sobre, c'est avoir la maîtrise de soi, ou encore la lucidité, ou encore la discipline. Dis avec moi, sois sobre. Et on a vu que la clé de la sobriété, c'est être conscient de ce que tu ne t'appartiens pas. Être conscient de ce que tu es un esclave de Christ, être conscient que tu as été racheté, être conscient que tu es un esclave. Tu dois être fier lorsqu'on te traite d'esclave de Christ, parce que si on ne te traite pas d'esclave de Christ, la nature ayant horreur du vide, si tu n'es pas esclave de Christ, tu seras esclave de l'autre. Sois fier d'assumer le fait d'être esclave de Christ, d'être prisonnier. Voilà pourquoi Paul disait, moi, prisonnier de Christ, esclave de Christ, lié par l'Esprit, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. On a vu que la troisième étape pour vaincre l'assoupissement spirituel, c'est veiller. Dis avec moi, veillons. Dis avec moi, veillons. On a vu que veiller ici, ce n'est pas veiller de prière. Tu peux faire une veillée de prière toute la nuit, mais être complètement spirituellement assoupi, en train de couler, en train de prendre l'eau. Parce que tu peux faire une veillée de prière et être rempli de soucis et d'inquiétudes. Ça veut dire que tu es en train de prier à la veillée, mais en réalité, ton homme intérieur est en train de sombrer et de couler, parce qu'on a vu que les excès de table, les excès de boire et les excès de soucis font sombrer,
couler, sommeiller l'homme intérieur, l'esprit qui doit être éveillé, il peut être assoupi. Donc tu peux être en train de prier, tu peux même faire des prières, mais ton esprit est assoupi. Combien de gens ne prient pas avec ferveur pendant que leur homme intérieur est en réalité assoupi? C'est pas ça? À quand? À quand? Tu vois la personne lever les mains. À quand? Et les larmes sortent. Les larmes sortent. Tu te dis, waouh, elle est sûrement connectée avec Dieu dans l'adoration. Waouh. Tu sens que c'est une personne qui est dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Mais la vérité, c'est que des fois, on voit les gens adorer de loin, mais on ne s'approche pas pour écouter ce qu'ils sont en train de dire. Et si tu t'approches pour écouter ce qu'elle est en train de dire, et tu vois les larmes sortir, tu comprendras que les larmes qui sortent ne sont pas des larmes à cause de la présence de Dieu. Ce sont des larmes de mélancolie et de dépression et d'abattement. Pourtant, la personne est en train de prier en disant « À quand? À quand? À quand ?» Mais nous voulons te dire, Seigneur, c'est pour toi que nous vivons. Pour toi, je place ma confiance en toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'appuie en toi. Je suis enraciné en toi. Ma destinée est établie en toi. Seigneur, toutes mes sources sont en toi. Ma joie et ma paix sont en toi. Seigneur, mon allégresse est en toi. Malgré les soucis qui veulent m'accabler, je m'appuie, je me confie. Seigneur, je me confie en toi. Là où l'inquiétude voulait t'assoupir, lorsque tu as ce genre d'attitude et que ce genre de mélodie sort de toi, alors que ton homme intérieur voulait sombrer, tu vas voir que soudainement, ton homme intérieur est en train de se ressaisir, sans prendre autorité sur les démons, mais ton homme intérieur est en train de se reposer, juste parce que l'adoration, on l'a vu le dimanche, est la clé, la prière d'adoration est la clé pour te recharger, pour te ressourcer. Quand tu te sens épuisé, accablé, fatigué, reste dans la mélodie. Prends un CD d'adoration, pas qui bouge, juste où les paroles sont profondes et la mélodie est simple. Et laisse ce genre d'atmosphère être autour de toi. Laisse ce genre d'atmosphère te saturer. Laisse ce genre d'atmosphère entrer, pénétrer progressivement à l'intérieur de toi. Et tu sentiras que ton esprit, qui était au début de ta prière, qui ne savait pas trouver les mots justes, les mots adéquats, qui ne savait pas trop quoi dire, comme Anne devant Pénina qui l'a mortifié, qui mortifiait son âme, soudainement, tu te sentiras, oh, il y a une chose que je n'aurai pas le temps de développer. Parce qu'il dit, soyez sobres, veillez. Mais en réalité, l'étape suivante, après veiller, qu'on n'aura pas le temps de voir demain, parce que demain, il y a encore un bon paquet à voir pour veiller. Mais en réalité, l'étape que j'aurais aimé voir, c'était l'étape de prier. Ah, mais parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré sur la prière qui m'a changé. Quand j'ai enseigné ça à Paris, les gens ont dit, waouh. Et quand il m'a enseigné sur la prière par l'Esprit, je n'avais jamais compris la prière par l'Esprit de cette manière. Je me dis, waouh. Waouh, Saint-Esprit. Waouh. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de découvrir le secret du repos de l'Esprit. À apprendre à aller dans les profondeurs, à te laisser aller, à te laisser couler dans sa présence par l'adoration. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, veillez. Donc nous avons dit que veiller, c'est monter la garde. Nous avons dit que veiller, c'est monter la garde. C'est faire le vigile. Veiller, c'est faire le vigile. Mais exactement quoi? C'est faire le vigile autour des portes d'accès. Mais quand on se positionne autour des portes d'accès, que sommes-nous en train de protéger? Pourquoi il dit de veiller? Que faut-il protéger? Parce que s'il dit de veiller, de monter la garde, ça veut dire qu'il y a quelque chose à protéger, à sécuriser, à barricader. C'est quoi? Il parle du cœur ou encore de l'âme. Donc veiller a pour objectif de monter la garde, faire le vigile
autour de ton âme ou de ton cœur, parce que c'est l'âme ou le cœur, on le sait déjà, qui constitue la tour forte, le centre de commandement névralgique et stratégique, la tour de contrôle de l'être humain que le diable essaie d'infiltrer, essaie de s'accaparer. Donc, selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand il parle du cœur dans ce passage, il est en train de parler de l'âme, le centre névralgique de tout ton être, le siège de tes sentiments, de la volonté, des pensées, des émotions. Quelqu'un me dit amen? Donc quand il dit veiller, il est en train de dire monte la garde autour de ton âme, parce que ton âme a des portes d'accès. Quelqu'un me dit amen encore? Et on a expliqué à plusieurs reprises déjà que l'âme est la clé. L'âme est la forteresse. L'âme, rappelez-vous, c'est le volant. L'être humain, on a dit, l'être humain, c'est comme une voiture qui est censée être conduite par un conducteur. Le conducteur, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. Lorsqu'il est né de nouveau, on a dit que l'être humain, c'est comme une voiture. Le corps de cet homme, c'est le véhicule, c'est la carrosserie extérieure. C'est la carrosserie extérieure. Dis amen. On a dit que le volant, c'est l'âme. Le conducteur, c'est l'esprit. Et puis, on a dit que dans la voiture, il y a l'ordinateur de bord qui, lui aussi, a la capacité de prendre le volant. Et on a dit que l'enjeu du combat spirituel, c'est la prise de possession du volant. Alors, le volant, c'est l'âme. Et on a dit que celui qui tient l'âme tient l'homme. Et dans la pensée de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, c'est l'esprit né de nouveau qui doit prendre le volant. Mais si l'esprit s'assoupit et qu'il s'endort et qu'il n'est pas capable de prendre le volant, c'est-à-dire de contrôler l'âme, alors on a dit que l'âme, le volant, sera tenu par la chair, selon qu'il est écrit dans Galates 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que le volant sera pris soit par l'esprit, soit par la chair. Je prie que définitivement que ce soit le Saint-Esprit associé à ton esprit qui prenne le volant de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Donc, on a déjà dit, ce que je vous dis, vous le savez déjà, c'est une révision. On a dit que l'enjeu pour le diable, c'est de te contrôler en contrôlant le volant. Parce que si le diable prend le volant, s'il prend le cœur, s'il prend l'âme, il peut t'emmener à manifester les projets de chaos, de confusion, de catastrophe, de dégâts, de dégoût, de désastre qu'il a préparé pour toi. Nous déclarons par la grâce de Dieu que ces projets échouent tous lamentablement du premier au dernier au nom de Jésus. Dis-moi amen. Satan ne peut pas emmener ta vie vers un naufrage s'il n'a pas le volant. Il ne peut pas te faire échouer s'il n'a pas le volant. Il faut qu'il ait le volant. Et je vous ai dit hier que Satan ne prend pas le volant par la force, il prend le volant par la ruse. Ce qui révèle quand même quelque chose sur sa nature, c'est que on a tort d'être intimidé et impressionné par lui. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un braqueur à main armée. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de lui. Quelqu'un qui t'attaque en face, même quand il te voit armé, lui, tu dois être prudent. Mais quelqu'un qui est seulement là en train de regarder de loin et de faire le guetteur, et d'attendre que tu t'assoupisses pour venir rentrer, ça veut dire qu'il n'est pas aussi fort que ça. Le jour où tu comprends ça, tu commences à relativiser quand on te dit esprit de sorcellerie, esprit des eaux, esprit des sirènes des eaux. Maman, mon frère, ma soeur, c'est démons. Il n'y a pas de démon qui en tant que tel soit fort parce que tous ont été vaincus à la croix. Dis amen. Donc il n'y en a aucun qui soit fort. Le jour où tu commences à croire qu'il y a des démons qui sont trop forts, tu commences à avoir un problème de foi et ta foi est déjà paralysée. Aucun démon n'est trop fort. Non. Leur maître a été vaincu. Il a été dépouillé, publiquement entraîné, livré en spectacle. Jésus a triomphé de lui par la croix. Donc, si leur maître a été vaincu, comment veux-tu avoir peur d'un seul d'entre eux? Il m'a dit,
il prend le volant par la rue. C'est un guetteur, c'est un rôdeur. Et il ne prend jamais par la force. Donc, ça veut dire qu'il n'ose pas t'affronter en face. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'ose pas. Il n'a pas l'audace, il ne peut pas. Pourquoi? Il voit Christ, il ne peut pas. Pour atteindre Christ en toi, il utilise la ruse, j'insiste dessus, pour te délivrer de la peur et de la crainte. Ça veut dire que chaque fois qu'il a accès, chaque fois qu'il t'oppresse, c'est parce que tu lui as donné une autorisation. Que Dieu nous accorde la grâce de parler de ça ce soir. On a dit que pour prendre le contrôle du volant, donc de l'âme, pour avoir accès, le diable se sert de son allié de longue date depuis le péché, qui s'appelle la... Pour prendre le contrôle, il envoie la chair. Il ne vient pas direct, il envoie la chair. Il envoie les excès de table, il envoie les excès de bois, gloup, gloup, miam, miam. Il envoie il envoie les soucis. Il envoie. Et quand il envoie, ce qui se produit, c'est qu'à force d'envoyer, sans te rendre compte, ton esprit commence à dire, ne pense pas ça. Parce qu'il faut comprendre que l'esprit de l'homme, pour écrire sa destinée, est dépendant de la collaboration de l'âme, du volant ou du cœur. L'esprit doit avoir une emprise sur le cœur. L'esprit est né de nouveau, mais l'être humain, le centre de l'être humain, c'est le cœur qu'il faut prendre. L'esprit doit le prendre et le contrôler, mais si l'esprit dort, l'esprit ne contrôle plus rien. Pourquoi? Parce qu'il utilise son allié, la chair. Il envoie les inquiétudes, il envoie les excès de table, et les gens deviennent détendus, décontractés, en disant, oh mais non, si c'est l'inquiétude, c'est pas trop grave, ce n'est pas un adversaire méchant. Si c'était l'esprit de violence, l'esprit de haine, tout ça là, j'allais dire, attention, on n'arrive pas ici. Mais si c'est l'inquiétude, c'est un pote, allez, viens ici. Et son but, c'est d'endormir l'homme intérieur afin ainsi de pouvoir opérer. Il envoie donc la chair qui est son allié. Alors, quel est le but de la chair? Le but de la chair a plusieurs objectifs. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a montré que l'un des buts prioritaires de la chair, c'est quoi? Dis avec moi la chair. C'est quoi l'un des buts majeurs de la chair? Écoute bien, c'est de contrôler l'âme. En fait, je dis la même chose, mais je le dis comme ça parce que je sais qu'il faut le redire de plusieurs manières, avec différents angles. Comme ça, l'intelligence va s'ouvrir et tu vas finir par comprendre à quel point cette parole est simple, mais elle est profonde. Mais en même temps, elle est simple. Donc, on prend l'angle du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, pour arriver à la même vérité. C'est que le but de la chair, c'est d'abord de contrôler ton âme et d'emmener ton âme à pécher. Parce que, il m'a dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, et que cette personne qui est née de nouveau pêche, si tu es né de nouveau et que tu pêches, il m'a dit, tu pêches parce que ton esprit est assoupi. Parce qu'en réalité, l'esprit né de nouveau ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. L'esprit a la même nature que Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, lisons 1 Jean chapitre 3, verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qui est né de Dieu? Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Dis-moi amen. Il m'a dit, l'esprit, quand il est né de nouveau, ne pratique pas le péché. Il ne pêche pas parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'esprit peut être souillé, l'esprit peut être sali, mais l'esprit c'est pas celui qui pêche parce que lui, il est né de Dieu et que l'esprit en question est déjà délivré du péché. Oh, Seigneur.
Alors tu me diras, mais qui pêche alors? C'est l'âme. C'est le volant. C'est l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les pensées. C'est dans l'âme qu'il y a les pensées. Or, on peut pécher en pensée. C'est dans l'âme qu'il y a les pensées. C'est dans l'âme qu'il y a la volonté. C'est de l'âme que dépend le mouvement. C'est l'âme qui bouge. C'est l'âme qui... C'est l'âme. Quand tu vas, tu voles. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu couches, d'où vient ce mouvement? C'est de l'âme, parce que ton mouvement est causé par ton âme. C'est ton âme qui pousse ton corps à pécher. Oh Seigneur, quel silence. Ézéchiel 18, verset 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui pêche. Et le but du diable, en utilisant la chair, c'est d'emmener l'âme à pécher. Je répète, c'est le but de la chair, c'est d'emmener l'âme à pécher. Regarde, on relit ce qu'on a lu hier, Jacques chapitre 1, tu vas finir par comprendre. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, version second 21. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dis-moi amen. Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit a la nature divine. Ton esprit a la paix de Dieu. Il a l'amour de Dieu. Ce n'est pas manifesté dans toute ton âme, mais c'est enfoui dans ton esprit. L'esprit là est saint. L'esprit là est héritier. Cet esprit là, il est pur. L'homme qui est né de nouveau, tel Dieu est, tel il est. Alléluia. On va expliquer. Mais est-ce que tu comprends un peu déjà quand même? C'est un silence, mon Dieu, oulala, alléluia. Donc que personne, quand il est tenté, ne dise Dieu me tente. Mais, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs ou encore ses propres passions. Suis bien, hein? Il dit chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres passions, désirs, convoitises. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, je vous l'ai dit qu'en grec c'est soulamba, non? Ça veut dire lorsque le désir, lorsque la passion, lorsque le désir, lorsque la passion. De quoi il parle? Il parle de l'impudicité, il parle de la jalousie, il parle de l'amertume, il parle de la haine, il parle de la manipulation, il parle de l'idolâtrie, il parle de l'envie. Il dit ces choses, le désir, lorsqu'il est encouragé, dit 8 secondes, mais en réalité en grec, il dit lorsqu'il est conçu, lorsqu'il est saisi, lorsqu'il est engrossé, lorsqu'il est avalé, lorsqu'il est accepté, ce désir-là donne naissance au péché. D'où vient le péché? De la passion, du désir, donc de la chair. Et lorsque parce que tout ça se passe où? À l'intérieur. Dis amen au moins. Donc, il y a une pensée qui vient. Lorsque cette pensée est acceptée, cette pensée charnelle, appelée impudicité, immoralité, jalousie, convoitise, lorsque cette pensée qui vient, qu'il appelle désir, d'autres versions disent passion, lorsqu'il est encouragé, capturé, engrossé, ce désir-là, cette pensée, ce désir qui se matérialise sous forme de pensée, Pasteur Mohamed parle de sensation, mais c'est une pensée qui monte en moi. Cette pensée, lorsqu'elle est acceptée, engendre le péché. Donne naissance au péché. Dis amen. Dis amen. Et le péché, ça c'est la deuxième chose. Il dit deux choses là. Il dit d'abord, lorsque tu reçois une pensée, qui vient d'où? De la chair. Et que tu acceptes cette pensée, tu conçois le péché. Maintenant, après, il dit, c'est pas tout. Après, non, il dit, et ce péché-là, lorsqu'il est parvenu à son plein développement, lorsque, apotéléo, j'ai regardé pour toi en grec, ça veut dire, lorsqu'il devient accompli, affermi, lorsqu'il est nourri. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste, tu as regardé une femme, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as commis le péché. Dis amen. Dis amen.
là, tu as commis le péché. Dès que tu l'as conçu, tu l'as accepté, tu as commis le péché. Maintenant, quand tu vas aller pratiquer l'acte, c'est ça qu'il dit, lorsque le péché est parvenu à son développement, quand tu vas pratiquer l'acte de fornication, d'impureté, de jalousie, de mensonge, de calomnie, de critique, de faux témoignages, d'envie, à force de pratiquer, tu es en train d'en mener ce qui était juste au début, le péché, tu es en train de le mener à un stade parfait, accompli, tu es en train de l'amener jusqu'à son terme. Et il dit, c'est là que ce péché maintenant a pour fruit la mort. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque nous, qui sommes nés de nouveau, nous péchons, c'est parce que notre âme est excitée, est pressée et oppressée par des pensées charnel. Je répète, lorsque nous péchons, c'est parce que l'âme est excitée, est accablée, est pressée. Et on cogne. L'âme est pressée, on cogne. Qui cogne? L'impudicité, la colère, l'idolâtrie, l'envie, le mensonge, la jalousie, les inquiétudes, les excès de table. Toutes ces choses sont sous forme de pensée. Et elles cognent. Et à un moment donné, tu dis, oh, j'en ai assez, j'accepte. Là, tu as péché. Donc, c'est la preuve de ce que, quand tu pêches, c'est parce que des pensées, des passions, des désirs de la chair ont tellement oppressé ton âme, que tu as fini par avaler cette pensée. Là, tu as conçu le péché. Donc, c'est le péché, c'est la chair, pardon, qui pousse l'âme à pécher. Quelqu'un me dit amen? Et à ce moment-là, quand tu as péché, si tu es né de nouveau, ça veut dire que la chair a, pour un bref instant où tu as péché, la chair a réussi provisoirement à prendre le volant parce que l'esprit n'a pas monté la garde, mais il s'est assoupi. Quand tu as péché, c'est parce que ton homme intérieur s'est assoupi. Le péché l'a souillé, le péché l'a sali, mais c'est l'âme qui pêche. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a le mouvement, c'est dans l'âme qu'il y a les pensées. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'enseigner ces choses. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Quelqu'un me dit amen? Je vous ramène dans Matthieu 13, verset 25. Mais pendant Matthieu 13, verset 25, on a lu hier et avant-hier, mais pendant que les gens dormaient, dis avec moi pendant que les gens dormaient. Non, dis avec moi pendant que les gens dormaient. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Donc, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, le péché de la nouvelle création est le résultat d'une oppression exercée sur l'âme afin de pousser l'âme à la faute. Sans cette oppression de la chair, des pensées de Galates 5, verset 19, sans cette oppression de la chair, avec ses passions et ses désirs, dis avec moi, ce sont des pensées. Sans cette oppression de la chair, avec ses passions et ses désirs, celui qui est né de nouveau n'aurait pas péché. Parce que celui qui est né de nouveau, la Bible dit, il ne pêche pas. Romains 6, verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Autrement dit, on n'est pas obligé de pécher. Donc, on n'est pas obligé de confesser tous les jours ses péchés, parce qu'on n'est pas obligé de pécher, parce que celui qui est né de nouveau est mort au péché. S'il pêche, ça veut dire que son âme a été pressée par des pensées de la chair et qu'il a fini par céder. Et quand il cède, et l'esprit est souillé, mais c'est l'âme qui a péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, dans Matthieu 13, 25 qu'on vient de lire, il dit, son ennemi vint, se mal livré parmi le blé et s'en alla. Dis amen. Et il m'a dit, c'est ça
la pression ou encore l'oppression. Ça veut dire que le diable a une capacité. Quand l'esprit est assoupi, il a une capacité de venir légalement, semer et sortir. C'est ça l'oppression. C'est lorsque tu en arrives à poser un acte de péché que normalement tu n'aurais pas posé si tu étais éveillé. Il dit, l'ennemi est venu, il a semé et il est sorti. Tu vois, il n'est pas resté. Il n'est pas resté, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il n'a pas de forteresse pour pouvoir rester. Un démon pour s'asseoir dans la vie d'une personne, ce qu'on appelle, on appelle ça communément obsession démoniaque. C'est comme ça qu'on a appris ça. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui appellent ça différemment. Mais un démon, pour qu'il reste, il faut qu'il ait une forteresse. Il faut qu'il ait un abri. Il faut qu'il ait une place de stationnement dans ton âme. C'est ce qu'on appelle un système de pensée. S'il n'a pas un système de pensée, il ne peut pas rester. Par contre, il a la capacité d'entrer et de ressortir. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Par exemple, je vais te donner un exemple. Dis avec moi, exemple. Dis avec moi, exemple. Bon, exemple, hier, tu étais tourmenté par les esprits d'impudicité, d'immoralité sexuelle, appelle-les comme tu veux, sirène des eaux, mami wata, esprit de femme de nuit, esprit d'homme de nuit, enfin bref, tu connais leurs caractéristiques, ils ont différentes manifestations, notamment la capacité de te polluer ton sommeil la nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Hier, tu avais tout le temps ça, les rêves impurs la nuit. Tu étais oppressé dans tes pensées. Hier, l'impudicité, la masturbation, l'immoralité sous toutes ses formes était ton système de pensée. Et tu es passé à la délivrance. Tu es passé à la libération. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais maintenant, gloire à Dieu, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler dans ta vie de rêves impurs, de pensées, d'impudicité. Ça fait longtemps que ce n'est plus en toi parce que maintenant tes pensées sont renouvelées et ce sont des pensées de sainteté. Je prie que tu sois déjà à cette dimension au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc pour toi, ces problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini. Mais à un moment donné, sur une certaine période, tu te retrouves en train de t'inquiéter quand même pas mal pour le mariage. Enfin, on va pas dire que tu t'inquiètes. On va dire que tu te poses des questions. Ah, quand... Non, tu ne t'inquiètes pas. Tu te poses des questions. Comment vais-je le rencontrer? Oh, où est-ce que je vais le voir? Sûrement dans le monde. C'est mieux là-bas. Non, 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 c'est pas mieux là-bas, c'est pas mieux là-bas. Sans effet au nom de Jésus. Ah, quelqu'un dit amen. Donc, à un moment donné, c'était de l'histoire ancienne. Et puis, sur une certaine période, tu te retrouves en train de te poser beaucoup de questions. Tu te retrouves en train de méditer. Pas une journée, pendant plusieurs jours. Tu te dis, mais moi aussi, vraiment, j'aimerais avoir mon gars, avoir ma sister. Oh, Seigneur. Moi aussi, j'aimerais tenir la main avec quelqu'un dans la rue. Oh, moi aussi, j'aimerais faire bisous, bisous, bisous. Oh, aussi, oh, Seigneur, à quand mon histoire? Ah, quand ma vie va changer. Ah, quand cette affaire-là. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Je répète, ah, quand. Oh, il y en a, c'est ah, quand. Oh Seigneur, ça a trop duré. Et tu n'as pas fait ça une fois, mais tu as fait ça plusieurs jours d'affilée en train de méditer. Et comme par hasard, tu rencontres toujours une soeur qui te dit, alors, il y a quelqu'un. Non, quand. Y a-t-il quelqu'un qui t'a proposé quelque chose? Il t'a dit, il t'a posé une question, il t'a demandé, il t'a invité. Non, oh Seigneur, encore. Encore. Aie pitié de moi. C'est de l'histoire ancienne. Parce que maintenant, vraiment, tu es consacré. Il n'y a rien à dire. Tes pensées sont pures, tes pensées sont saintes. Sauf que tu ne savais pas que pendant que tu étais en train de cogiter les Akans, comment ton esprit est en train de dire, et tu commençais à se noyer, à se noyer. Et soudainement, tout à coup, brusquement,
Tu dors la nuit, pendant plusieurs nuits, ton lit est mouillé. Tu dis, mais c'est quoi ça? Soudainement, ta couche, rêve impur, rêve impur, rêve impur. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? L'esprit de mari de nuit, de femme de nuit est revenu. Il m'a dit de te dire non. Parce qu'il ne peut pas revenir, s'installer, demeurer, tant qu'il n'a pas un abri. Les démons ont besoin de forteresses. Les forteresses sont des endroits qui leur permettent de se cacher à l'intérieur de ton âme. C'est comme un stationnement, une place de parking où il peut se garer, se positionner dans ton âme. Mais s'il n'y a pas ce système de pensée, un démon ne peut pas rester. Par contre, à cause de ce que tu t'es assoupi, l'esprit qui avait été chassé hier a pu, parce que ton esprit s'est assoupi à cause de l'inquiétude. Il est venu. Il t'a agité. Il a souillé ta couche. Quand tu te réveilles, tu sens que tu es souillé dans ton esprit. Tu demandes pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a semé l'ivraie et puis il est sorti. Il ne peut pas rester. Mais il a souillé ton corps, souillé ton esprit, puis il est ressorti. Il m'a dit, c'est une oppression. Si tu me suis, dis-moi amen, 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 amen. C'est ça, l'oppression. Qui a ouvert la porte à l'oppression? Toi. Comment? Waouh, quand je vois ton regard. Ouh là là. Dis avec moi, exemple. Exemple. Tu n'es pas une personne de nature dépressive. Parce qu'il y a des gens qui sont de nature dépressive. C'est-à-dire que depuis l'enfance, tu as grandi dans le rejet, dans la culpabilité, dans le découragement. Ça, il y en a, je ne parle pas de ça. Je parle de la personne qui, de manière générale, n'est pas découragée, n'est pas démantelée, n'est pas dépressive de nature. Mais, pendant un certain temps, récemment, tu as laissé des pensées de questionnement sur l'avenir, des soucis, des tracasseries. Tu les as laissés rentrer et accabler et frapper et frapper. C'est quoi? C'est la chair qui est venue et qui est en train de frapper et de cogner à ton âme. Et tu laisses et tu avales ces pensées. Et tu les avales, ne sachant pas que pendant que tu es en train de laisser ces pensées rentrer et de te noyer, ton esprit est en train de s'assoupir. Donc, il ne monte plus la garde. Et bizarrement, peu de temps après ça, toi, qui généralement n'avais pas de problème, tu te retrouves en train d'avoir des crises d'angoisse, de panique, des cauchemars. Tu commences à faire de l'hypertension, alors que tu n'es pas quelqu'un d'hypertendu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pendant que tu t'es assoupi, un ennemi est venu, il a semé. Et puis il est parti. Et tu te retrouves avec un corps déréglé, dysfonctionnel, malade, une tension qui a augmenté, des palpitations cardiaques que tu ne connaissais pas. Que t'est-il passé? Tu viens de vivre ce qu'on appelle une oppression démoniaque parce que tu t'étais assoupi. Mais l'esprit de dépression n'habite pas en toi. Pourquoi? Parce que ton système de pensée, ce n'est pas la dépression. Tu n'es pas habitué à ça. Tu ne connaissais pas ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une oppression. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame, 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 acclame. Maintenant, une fois que cette pensée charnelle qui vient cogner à la porte de ton âme, une fois que cette pensée de jalousie, d'envie, de colère, dis avec moi, ce sont des pensées. Dis avec moi, ce sont les pensées de la chair. Une fois que ces pensées de la chair, jalousie, impudicité, idolâtrie, superstition, toutes ces formes, tout le péché commence, le péché provient de la chair. Retiens bien ça. C'est la chair qui presse l'âme et qui dit à l'âme, dévie. Et l'âme dévie. C'est la chair qui pousse l'âme à pécher. Et
tout l'être, l'esprit, le corps sont souillés. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais qu'une fois, cette pensée de la chair, donc Galates 5, 19, une fois que cette pensée, on va dire impudicité. Je dis impudicité, je parle beaucoup de l'impudicité parce que je reçois beaucoup de mails dessus. Oh, pasteur, aidez-moi, priez pour moi. J'ai un problème avec la masturbation, j'ai un problème avec la fornication, j'ai un problème avec l'adultère, j'ai un problème avec ci. Et souvent même quand il te dit, pasteur, des fois quand tu fais appel à l'église, je dis, bon, tu veux qu'on prie pour quel sujet? Il dit, ah, la chair. Hein. Mais le problème c'est que la chair, il y a plusieurs œuvres dans la chair. Il n'y a pas une seule œuvre. Mais quand les autres te disent la chair, tu dois comprendre qu'ils sont en train de parler de la chose. Ils ne parlent pas. Quand c'est la jalousie, ils parlent de la jalousie. Ils sont précis quand c'est tout le reste. Mais quand c'est l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie, les gens résument tout à... Oh, que t'es là, baba, que t'es là, maman. Dis avec moi, la chair. Mais de quoi parles-tu exactement? Ne dis pas à ton voisin, ne dis pas. Donc, une fois que cette pensée de la chair, cette pensée d'impudicité, de haine, de mensonge, de jalousie, qui est venue presser ton âme, une fois que tu l'as accepté, ça tu as péché. Mais lorsque, au-delà du péché, une fois, tu as nourri cette pensée, tu as pratiqué, tu as cultivé, tu as développé, tu l'as bien ancré, au point que c'est devenu maintenant une habitude de penser. La pensée précède l'action. Donc c'est devenu une habitude comportementale. Impudique, jaloux, menteur. Ça avait commencé par les pensées. Mais à force de nourrir la pensée et d'obéir à la pensée et de pratiquer, de cultiver, de développer, de nourrir, c'est à ce moment-là, quand ça devient maintenant une habitude de pensée, c'est-à-dire une forteresse, c'est à ce moment-là que l'esprit démoniaque qui était derrière cette impudicité, derrière cette jalousie, parce que tu as compris, il y a toujours un esprit derrière. Dis Amen. C'est à ce moment-là seulement que l'esprit ne va plus faire des va-et-vient, mais il va désormais venir s'installer. Et c'est là maintenant qu'on passe à l'obsession démoniaque, c'est-à-dire quand un démon est agrippé à un domaine, il a un parking de stationnement quelque part dans ton âme. Des fois c'est le rejet, l'immoralité sexuelle, la jalousie, la colère. Il a, parce que dès qu'il a une forteresse, dès que c'est devenu une habitude, tu as tellement nourri ça que l'esprit maintenant est assis. Ça, on n'est plus dans le cadre de l'oppression, on est dans le cadre de l'obsession démoniaque. Et vous savez quoi? C'est comme ça que la plupart des démons entrent dans la vie de tous les êtres humains. Et ils sont rentrés dans la vie de la plupart d'entre nous, même avant qu'on ne naisse de nouveau. Parce que quand tu t'es pas né de nouveau, tu n'étais pas assoupi. Tu étais mort. Quand tu étais mort, mais c'est un principe spirituel. Le diable, quand tu n'étais pas né de nouveau, il a commencé aussi le même principe. La pensée, tu l'as acceptée. Mais sauf que ta conscience était morte. Ton esprit était mort. Il n'y avait pas la vie de Dieu en toi. Il n'y avait pas la semence de Dieu en toi. Or, est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça a commencé par la pensée. Généralement, c'est depuis l'enfance. Et comme tu n'avais pas la conscience de Dieu, tu n'avais pas la repentance, mais qu'est-ce qu'on faisait? Mais quand il y avait des pensées, on pensait et donc on agissait. Avant d'accepter Jésus, dès que tu penses, tu tires. Est-ce que tu réfléchis? Tu penses mensonge, tu voles, tu mens. Tu penses fornication, tu cherches une copine. Et si tu n'as pas de copine, moi je n'ai jamais fait ça, hein. Mais quand les copines te refusaient, tu allais chez les prostituées. À force de nourrir, de cultiver cette habitude, mais à un moment donné, le démon dans le péché est là, est la nature. C'est-à-dire que c'est pour lui, le mensonge c'est pour lui, l'impudicité c'est lui. À un moment donné, il dit, hey mon gars, tu m'as créé un abri là, maintenant je viens, j'habite en toi. Je suis là mon gars, tape là. Je suis là pour démolir ta vie, démolir ton foyer, démolir ton mariage, démolir ton futur, démolir ta destinée, t'enchaîner, te bloquer, t'étrangler, te cacher. Toi et moi, on est ensemble, ton pied, mon pied. Dis avec moi, sans effet.
Quelqu'un me dit Amen. Ok. Où est-ce que j'essaie de vous emmener? Quelle est la leçon que je veux que le Seigneur m'a demandé de faire asseoir? Il m'a demandé de faire asseoir cette vérité. C'est que les pensées de la chair, les passions et les désirs de la chair, qui arrivent à l'âme sous forme de pensée, sont la principale porte d'entrée des démons. Ça veut dire quoi? Même si il n'y a pas eu d'esprit familier, même s'il n'y a pas eu de démons, il y en a toujours d'ailleurs, mais même s'il n'y a pas eu d'esprit qui est passé par les liens ancestraux, tu dois savoir que Satan n'est pas gêné. Par les 5 sens, il trouvera toujours une porte d'accès, dès lors que tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, chacun des 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, l'ouïe, chacun des 5 sens est là, aux portes. Il est positionné pour fabriquer des passions, des pensées de péché. Il bombarde ton âme. Et pendant que les 5 sens, pendant que les pensées de jalousie, d'envie, d'amertume, d'impudicité, de colère, d'excès de table, miam, miam, gloup, gloup, pendant que ces pensées d'inquiétude, des soucis, pendant qu'elles bombardent ton âme, les démons sont en train de prier et te disent, avale seulement, avale, accepte seulement la pensée, accepte seulement, paie seulement. Dès que tu dis, quoi? Ça ne va pas dans ta vie, hein, trop de soucis, là 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 là, à quand? Avale seulement, avale. Les démons disent, dès que tu avales, les démons disent, tu as péché. Maintenant, je peux faire un aller-retour dans ta vie. Et dès que tu as conçu, maintenant les démons commencent à intercéder. Ne t'arrête pas là. Va plus loin, pratique. Encore. Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, mets une brique, 2 briques. Chaque pensée, c'est comme une brique. 2 briques, 3 briques, 4 briques. Continue encore. Chaque fois que tu pratiques le péché, ils mettent une brique. Chaque fois que tu pratiques, ils mettent encore une 2e brique. Une 3e fois, ils mettent une 3e brique. Une 4e fois, ils mettent une 4e brique. Et puis au bout de quelques temps, c'est devenu une forteresse. Il dit, waouh, mon gars, merci. Maintenant, tu me permets d'être hébergé à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il te supplie. Quand l'allié t'envoie une pensée, les démons disent, accepte cette pensée. Oh, s'il te plaît, accepte-la. Dès que tu l'as acceptée, ils disent, maintenant, on va plus loin. Si tu as accepté la première, je peux te presser. La 2e, je peux me vivre avec toi. Je peux me réfugier en toi. Waouh. Quel silence, oulala. Seigneur Jésus. Waouh. Dis avec moi, waouh. Alors, voyez-vous, il m'a dit, il y a des pensées de la chair qui, à l'époque, on va supposer que, c'était à l'époque, il y a des désirs et des passions de la chair. Il y en a chez qui c'était l'impudicité, fornication, adultère, masturbation, etc. Il y en a chez qui c'était la jalousie. Il y en a chez qui c'était l'envie. Il y en a chez qui c'était la superstition. Il y en a chez qui c'était l'idolâtrie. Ils aiment idolâtrer. Quand ce n'est pas des hommes, c'est des statues, mais il faut une idole. Il me faut une idole. Il y a des passions et des désirs de la chair qui avaient, depuis que tu étais enfant, bombardé ton âme. Et aujourd'hui, ton âme garde encore des cicatrices. Autrement dit, elle n'est pas complètement guérie. Vous savez, si tu prends un élastique, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu prends un élastique et que tu serres le poignet, c'est ce que font les obsessions démoniaques. C'est que ça serre l'âme, ça serre. Tu serres avec l'élastique, tu serres et tu serres. Même le jour où tu enlèves l'élastique,
il y a les marques, cicatrices. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'âme a besoin, même quand l'emprise de ce démon est partie, l'âme a besoin de restauration, de guérison, de rétablissement, afin que les cicatrices, les marques qu'il y avait sur l'âme, les traces de ces bombardements des pensées d'impudicité, des pensées de colère, des pensées de jalousie, des pensées de haine, des pensées d'excès de table. J'étais comme ça, c'était mon histoire, c'était mon histoire, c'était mon chant. Non, on va pas là-bas. Ok. Oh, alléluia. Donc, l'âme a été lacérée. C'était ton histoire. Et tu arrives à Jésus, la parole de Dieu est en train de travailler, mais il faut reconnaître que ton âme a besoin de restauration, de guérison, de rétablissement. Quelqu'un me dit amen. Et quand ton âme a besoin de restauration et de guérison, ça veut dire quoi? Si hier, c'était les femmes, si hier, c'était les hommes, si hier ton problème, c'était la colère, ça veut dire que ces mêmes pensées charnelles d'impudicité, de colère, de calomnie, de critique, ce sont ces pensées-là en particulier que tu ne dois plus laisser entrer dans ton âme. Parce que ton âme a besoin de guérison. Elle a besoin de paix pour pouvoir cicatriser et guérir. Donc, si hier ton problème c'était les femmes ou les hommes, il faut absolument faire en sorte que les pensées d'impudicité ou les pensées de colère, il ne faut plus que ces pensées-là viennent encore troubler ton âme de peur de faire encore des trous là où on essaie de cicatriser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la meilleure manière d'aider, de contribuer à sa propre guérison, c'est de ne plus laisser les pensées charnelles d'hier, celles qui troublaient ton âme. C'est de ça. Il y a des pensées, il y a des passions et des désirs qui sont pour toi une occasion de chute. Parce que hier, ton problème, c'était les excès de table. Hier, ton problème, c'était les femmes. Quand tu voyais, maman, mon gars, tu étais déjà, oh Seigneur, aie pitié de moi. Tu vois, mais hier, il y en a ce qui c'était la cigarette. Il y en a ce qui c'était l'alcool. Moi, tu mets l'alcool, ça ne me fait rien. Pourquoi? Ça n'a jamais été quelque chose qui a tourmenté mon âme par le passé. Oh, si tu me suis dit amen. Hier, il y en a ce qui c'était la cigarette. Moi, je peux tenir un paquet de cigarettes, ça ne me fait rien. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais été alcoolique. Quand les gens buvaient la liqueur, il y en a qui s'appellent, il y avait un truc qu'on appelait l'eau de vie. C'est ça, hein? C'est ça, non? Quand j'étais à l'école de commerce, il y avait un truc comme ça là, on s'appelle l'eau de vie. Mais vraiment, les gens, vraiment, c'est pas possible. Quelle eau de vie? C'était un alcool terrible. Si je touche ça, ça ne me fait rien. Pourquoi? Ce n'est pas un domaine dans lequel hier, mon âme a été bombardée, accablée, marquée. Donc, j'essaie de te dire qu'on ne réagit pas aux mêmes choses. Oh, si tu me suis dit amen. Donc, ce qui pour toi est une occasion de chute, ne sera pas forcément pour moi une occasion de chute. Mais cette chose-là, que tu sais est une occasion de chute, tu dois éviter qu'elle revienne par ces mêmes pensées, accabler et oppresser et faire pécher ton âme, alors que ton âme a besoin de guérison, de restauration. Voilà pourquoi, toi, monsieur l'homme intérieur qui est né de nouveau, tu dois monter la garde autour de ton âme afin de protéger ton âme et de lui permettre de guérir. Et il m'a dit, c'est pour cela que tu dois veiller. Dis avec moi, veiller. Et veiller, c'est faire le vigile, monter la garde autour des portes d'accès afin que les 5 sens ne viennent plus tenter, troubler et faire pécher ton âme. Donc, veiller, c'est empêcher l'ouïe d'envoyer des pensées impures à ton âme. Dis amen.
Mais comment Louis pourrait-elle envoyer des pensées impures à ton âme et la faire pécher si ton oreille n'écoute pas, ma soeur? Les gigolos te racontaient qu'ils ne peuvent pas vivre sans toi. Si tu te nourris de paroles d'encouragement, des paroles prophétiques, des paroles de motivation, ta destinée change. Amen. Comment veux-tu que dedans, lui puisse perturber ton âme? Lui n'a rien à manger. Lui a besoin que tu entendes quelque chose qui est mauvais pour, avec ça, tordre cette information et faire naître dans ton âme des pensées de convoitise, de colère. Tu vois, lui a besoin... Ok. Lui a besoin que quelqu'un vienne te dire, la sœur Rigoberte a reçu la demande du frère que tu calculais. Là, quand c'est comme ça, lui dit, ah! L'oreille a entendu, lui a perverti l'information. Dis à quelqu'un, protège tes oreilles. Veiller, c'est empêcher la vue d'accabler et de troubler ton âme avec ce qui hier te faisait te troubler. Comment veux-tu que la vue trouble ton âme et pousse ton âme à pécher si tes yeux ne regardent pas ce qu'ils ne doivent pas regarder? C'est pour ça. Bon, en vérité, moi je pourrais aller à la plage. Ça ne me fait rien. Je suis guéri. À l'époque, je n'étais pas guéri. Non, à l'époque, je venais de loin. C'était mon point faible. Pour être libéré de la convoitise des femmes, il a fallu apprendre à ne plus regarder. Quand tu regardes une fois, une pensée va venir te dire, regarde encore s'il te plaît. C'est une plaidoirie d'un démon qui est en train de plaider auprès de toi, Sa Majesté. Tu lui dis sans effet. Mais juste par discipline de vie, juste par discipline, parce qu'il faut de la discipline. Je ne vais pas me balader sur les plages avec les femmes au bikini. Je ne vais plus faire ça. On va voir là, oh, moi qui est fou, moi je mets pas là. Moi je suis chiant, Non, parce que même si mon âme a été guérie, je n'ai pas envie d'aller. Tu vois, c'est comme si tu étais guéri de la cigarette. Ce n'est pas la peine d'aller dans un bar, même si la cigarette ne te fait plus rien. Tu es sevré complètement, ça veut dire que ton âme a été restaurée. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que ton âme a été restaurée. Il arrive une dimension dans la vie chrétienne où tu deviens mature. C'est-à-dire que tu as beau regarder, sentir, entendre, ça ne te fait plus rien, ça ne te trouble plus du tout, parce que désormais, toi tu es commandé par la voix intérieure du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu marches selon l'Esprit. Que cette dimension de maturité soit ton partage au nom de Jésus. Mais tant que tu n'as pas atteint cette dimension où il n'y a plus rien qui rentre par les 5 sens qui t'ébranle, parce que le Saint-Esprit te commande, quand tu n'as pas atteint cette dimension, tu dois quand même être honnête avec toi-même et savoir reconnaître ce qui pour toi est une raison de chute. Si ce qui te trouble, mon frère, c'est voir cette sœur avec son décolleté qui est descendu, frère, ne dis pas ma sœur, c'est pas bien, non, ma sœur doit prier. Dis-lui, monte ça jusqu'à 3, je compte. Si tu n'as pas monté, caché ta poitrine, mon père disait, je te mets un coup de pied dans le postérieur. Ça, c'était mon père. Moi, je dirais simplement, notre rendez-vous est terminé. Ciao, ciao, bye bye. Espèce de serpent à sonnette et de vipère. Dégage de ma vue. Que Dieu suscite une génération d'hommes intègres, d'hommes consacrés, d'hommes matures, d'hommes solides, d'hommes consistants, des radicaux pour Jésus-Christ. Qu'un homme me dise Amen. C'est comme ça. Imite-nous, mon frère, imite-nous. Je terrorise les terroristes, moi. Oui. J'ai dit à la chair, tu ne vas pas me disqualifier. Mon âme sera commandée par l'Esprit.
Il y a trop de vie à écrire, de destinée à écrire, de témoignages à écrire, de jougs à détruire, de fardeaux à ôter. Il faut que le Saint-Esprit me commande. Je ne peux pas laisser la chair me contrôler. Non. Oh, quelqu'un me dit amen. Donc, veiller, c'est empêcher le toucher d'enflammer ton âme. Mais le toucher ne peut pas enflammer, agiter ton âme. Si ta main ne touche pas, ne caresse pas ce qu'elle n'a pas à caresser. Dis amen. Si ta main ne saisit pas la cigarette, l'envie de la cigarette ne va pas venir. Dis-moi amen. Veiller, c'est empêcher le goûter d'enflammer ton âme. Mais comment le goûter pourrait-il enflammer ton âme si ta langue ne goûte pas à un seul bout de ce plat qui hier était pour toi une occasion de chute parce que tu ne t'arrives plus à garder de la distance. Moi, je connais une sœur en Christ, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, chassant les démons, priant en langue. Dès qu'elle prend, tu lui donnes un paquet de chocolat. Mais si on te donne un paquet de chocolat, tu prends juste un petit carré. Mais elle, non, je vous promets, dès que le carré touche la langue, un slogan interne lui dit, tout doit disparaître. Donc, je dis, maman, arrête. Surtout chocolat suisse, des fois c'est des gros trucs. Elle dit, pasteur, je n'arrive pas. Quand c'est du chocolat, je ne peux pas me contrôler. Mais alors, pour toi, maman, veillez. C'est plus jamais n'accepte la vue du chocolat, ne saisis pas le chocolat et ne le mets pas, ça c'est le toucher, ne le pose pas, ne dis pas, je vais juste goûter. Ne goûte pas. En faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de crucifier ta chair selon que Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 29 à 30. Je vais essayer d'accélérer. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main droite, au verset 30, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Dis-moi amen. En crucifiant ta chair régulièrement, tu préserves ton âme de tourments et de luttes et de combats et de troubles inutiles. En crucifiant ta chair, tu aides ton âme à se reposer. Donc, veiller, c'est crucifier la chair. Et veiller va empêcher les pensées d'impudicité, de jalousie, de colère, d'amertume, de peur. Crucifier la chair va empêcher ces pensées de revenir accabler ton âme. Donc, crucifier la chair va empêcher tout nouveau démon de venir t'oppresser ou de venir s'installer, puisque leurs pensées sont interceptées. Si tu me suis dit amen. Donc, crucifier la chair va empêcher les démons qui ont été chassés de ta vie hier, ça va les empêcher de revenir, puisque les pensées qu'ils envoyaient sont annulées. Parce que si tu arrêtes de regarder les revues pornographiques et les films X et les tout, ta vue ne pourra plus accabler ton âme. Là, tu crucifies la chair. Quelqu'un me dit amen? Autrement dit, crucifier la chair permet de fermer les portes aux démons. Est-ce que je peux continuer un peu? C'est juste la moitié de mon message. Oh Seigneur Jésus. Non, c'est pas la moitié, il ne faut pas faire peur, c'est pas la moitié. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, que faire de ces démons? Parce que, soyons honnêtes, la plupart des chrétiens sont chargés. Fais seulement aïe. Mais tu avais une histoire avant de te convertir. Il y a des démons qui sont rentrés avant ta nouvelle naissance. Dis amen. Enfin, amen. C'est un fait, c'est la vérité, c'est comme ça. Le monde était sous la puissance du malin. Tout le monde avait un homme fort, tout le monde. Chacun a une histoire.
Si tu n'étais pas en Christ, c'est que Satan avait une emprise sur toi. Alors la question c'est, comment faire? Que faire de ces démons qui étaient rentrés en moi au temps de mon ignorance, quand j'étais inconverti, et qui avaient construit en moi leur système de pensée? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je lutte avec l'impudicité, je lutte avec la masturbation, je lutte avec la colère, je lutte avec la jalousie, je lutte avec la haine, je lutte avec la culpabilité, je lutte avec le rejet. Qu'est-ce que je fais de ces démons qui sont là? Tu me dis que crucifier la chair permet de fermer les portes. C'est vrai. Qu'en est-il de ceux qui sont rentrés avant que je ne ferme les portes? Demande-moi, qu'en est-il? Non, demande encore, demande bien, demande bien. Ah. Mais c'est là qu'il faut que tu comprennes que crucifier la chair a un autre effet, ô combien redoutable et puissant. Et c'est ce que je disais hier, c'est que crucifier la chair ne permet pas seulement de fermer la porte, fermer la brèche, mais crucifier la chair permet de prendre en otage ceux qui étaient déjà introduits et de les diminuer et de les rendre faibles et plus facilement expulsables. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Pour comprendre cette partie, Seigneur, aide-moi. Oh, j'aime pas la pression du temps, je n'aime pas cette pression du temps. Seigneur, aide-moi. Pour comprendre cette partie du message, il est important pour nous de comprendre comment fonctionne l'alimentation de l'esprit. L'alimentation de l'esprit. Voyez-vous, les réalités physiques sont des miroirs ou des représentations des réalités spirituelles. C'est-à-dire, de la même manière, en fait, le processus que connaît le corps physique est exactement le même processus que vit et expérimente le corps spirituel. Dis Amen. Si le corps physique, quand il naît, il est petit et il doit grandir, le corps spirituel également, quand il naît, l'homme intérieur, l'esprit, quand il naît, lui aussi doit grandir. Dis Amen. Dis Amen. Pour grandir, le Saint-Esprit m'a dit, le processus de croissance et d'alimentation de l'homme intérieur, de l'esprit, en réalité s'applique à toute création spirituelle. Pas au créateur, mais à toute création. Tout esprit humain, l'esprit de l'homme, tout comme son corps physique, a besoin de grandir. Et un esprit, pour grandir, c'est comme le corps, pour grandir, c'est quoi le secret? C'est l'alimentation. Un corps physique ou spirituel, pour grandir, a besoin de s'alimenter. L'alimentation est donc la clé de la croissance, mais également la clé de la force. Parce que plus tu t'alimentes, et où tu étais faible, l'alimentation te donne la vigueur, le tonus, la force. Si tu me suis, dis Amen. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Il faut que j'atterrisse avec ça. Comme ça, demain, je vais t'expliquer pourquoi ta vie ne marchait pas jusque-là. Parce que ce que j'ai dit demain, c'est très fort. Que Dieu m'accorde la grâce de le dire avec son onction. Mais il faut que je finisse cette partie. Donc donnez-moi encore un peu de temps. Pardon. Donnez-moi un peu de temps. Quelqu'un dit Amen. Donc l'alimentation est la clé de la croissance. L'alimentation est la clé de la force. L'alimentation est la clé de la vigueur. Bon, accompagne-moi et dis-moi Amen. C'est vrai pour ton corps physique. C'est vrai pour ton corps spirituel. Et c'est vrai pour tous les démons. Un démon n'a pas un état statique. Il n'est pas figé. Un esprit mauvais peut croître ou diminuer, peut s'affaiblir ou se fortifier. Si tu me suis, dis Amen. Il m'a dit, regarde d'abord comment fonctionne l'esprit né de nouveau. L'esprit né de nouveau, comment s'alimente-t-il? Matthieu 4, verset 4, Jésus nous dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, dis avec moi toute parole, et en grec c'est le mot rhéma, dis avec moi rhéma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout rhéma. Un rhéma ici, c'est une pensée. Parce que la parole de Dieu ici, c'est une pensée. Parce que quand Dieu parle, tu ne l'entends pas de manière audible, tu l'entends à l'intérieur de toi. Et c'est une pensée qui monte en toi. Donc quand on dit la parole, en fait, c'est la pensée de Dieu qui est communiquée au cœur de l'homme. Si tu me suis, dis Amen. Il dit donc,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de dire comment fonctionne, comment grandit l'homme intérieur. Il est en train de dire que l'homme intérieur, l'esprit quand il est né de nouveau, il grandit en se nourrissant, en s'alimentant des rémas de Dieu. L'esprit ne grandit pas lorsqu'il lit la Bible, non. L'esprit grandit du réma, parce qu'il y a une différence entre lire la Bible et recevoir le réma. Le réma ne vient pas par la lecture, le réma vient par la méditation, la réflexion. Lorsque tu lis les Écritures et que tu médites, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Lorsque tu médites, tu prends chaque texte, tu t'arrêtes, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. J'ai été jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Lorsque tu t'arrêtes sur ce genre de passage et que tu cogites et que tu rumines et que tu avales et que tu réfléchis et que tu avales, tu fais ressortir, tu avales, tu fais ressortir, tu avales, tu fais ressortir. À force de méditer, tu vas à un moment donné recevoir ce qu'on appelle un réma. C'est-à-dire que tu auras la conviction que cette parole n'est pas juste un texte écrit, mais que c'est une parole que Dieu est en train de t'adresser à toi personnellement. Et c'est là que tu reçois ce qu'on appelle un réma. Quelqu'un me dit Amen. Le réma, ce n'est pas ce qui est écrit. Le réma, c'est quand ce qui est écrit quitte l'écrit et vient dans l'esprit et vient s'imprimer en toi. Et tu es sûr désormais, quand il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand les méchants, mes ennemis, mes adversaires, quel que soit. C'est-à-dire que quand tu lis ça, ou alors celui qui repose sous l'abri secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et que tu arrives à la dimension, au stade où il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vois, ça c'est le logos, ça c'est l'écriture. Mais quand tu es convaincu que cette parole s'applique à toi, ce n'est plus le logos, c'est devenu un réma, une parole qui est imprimée dans ton esprit, et tu sais que si 1000 sont malades, 10 000 à droite sont touchés par l'épidémie, toi tu dis moi je ne suis pas atteint. Là, ça veut dire, quand tu lis, quand tu réfléchis, tu médites et que tu acceptes cette parole comme étant une parole adressée de la part de Dieu à toi personnellement, à cet instant-là, dès que tu as accepté cette parole, cette pensée divine, ton esprit vient de manger. Là, il vient de manger. Il vient de s'alimenter. Dis-moi Amen. Ton esprit s'alimente également lorsque tu écoutes une prédication, lorsque tu écoutes la parole enseignée et que cette parole te touche et qu'on dit voilà ce que dit le Seigneur. Oh, le Seigneur m'a lumière mon berger. Et lorsque tu dis Amen et que tu crois à cette parole, lorsqu'il dit que 1000 tombent à ton côté, dis mais oh, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Quand tu es convaincu que cette parole s'adresse à toi et que tu l'acceptes et que tu dis à l'instant même, ton esprit vient d'avaler une cuillère. Quelqu'un me dit Amen. Là, ton esprit vient de manger. Et c'est comme ça, à force d'avaler, l'esprit qui hier était petit, grandit. Dis Amen. Maintenant, la même parole de Dieu qui fait grandir ton esprit, Jacques 1, verset 21, dit aussi que la même parole a le pouvoir de sauver, de restaurer, de réparer ton âme. Donc ça veut dire que la parole de Dieu a double action. Double fonction, double action, pas triple, 2 actions. À la fois, elle fait croître l'esprit, mais à la fois, la même parole restaure l'âme. Bon, si tu me suis dit Amen. Maintenant, il m'a dit, comment fonctionne un démon? De la même manière. L'esprit de l'homme, quand il est né de nouveau, se nourrit des pensées de Dieu qu'il avale. Les mêmes pensées de Dieu restaurent son âme, consolent son âme. Mais comment se nourrissent, comment s'alimentent les démons? Il m'a dit, les démons, les esprits méchants respectent le même principe. De la même manière que ton homme intérieur se nourrit des paroles ou des pensées qui viennent de Dieu, qu'on appelle des rémas, il m'a dit les esprits méchants se nourrissent également des pensées, mais qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de la chair.
un démon, qu'importe comment il est rentré, pour se nourrir, il a besoin de faire des appels à l'aide à son allié, la chair. Il dit à la pensée d'impudicité, envoie-lui une pensée. Il dit à la pensée d'adultère, envoie-lui quelque chose. Il dit à la jalousie, envoie-lui, donne ça à son âme. Il dit à la colère, envoie-lui une pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les œuvres de la chair, de Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair, adultère, immoralité, impudicité, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, etc., envie, excès de table, ivrognerie, vous êtes d'accord avec moi? On a compris que toutes ces choses commencent sous forme de pensée. Dis amen. Et ces pensées sont des nourritures pour les démons qui ne sont pas encore sortis de ta vie. Ce sont des nourritures, des aliments pour les démons qui ne sont pas encore sortis. Permettez-moi, je vais bientôt finir. Donnez-moi encore quelques minutes. Je vais bientôt atterrir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, exemple, toujours avec notre cas d'impudicité, d'immoralité, tout ce que tu mets dedans. Tes yeux regardent accidentellement une scène, une femme dénudée, une scène érotique ou pornographique. Ou alors ton oreille entend un son qui pousse ton âme à pécher. Dès que tes yeux ont regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, ou que ton oreille a entendu ce qu'il n'aurait pas dû entendre, la vue et l'ouïe vont envoyer une pensée d'impudicité dans le cadre où je parle, et la pensée d'impudicité va venir au niveau de ton âme, et tu vas entendre une voix intérieure, tu vas entendre une voix, une plaidoirie qui va te dire, regarde encore. Regarde encore. Si tu as regardé, il ne fallait pas regarder, tu as regardé une fois, il va te dire, regarde encore, regarde encore. C'est un appel du pied, il m'a dit, c'est un appel du pied d'un esprit qui n'était pas encore chassé, l'esprit des eaux, qu'on appelle l'esprit des eaux, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, ou sirène des eaux, ou esprit d'impudicité. Cet esprit va faire un appel du pied, parce que ce démon a besoin d'être nourri par des pensées. Alors, si quand tu reçois la pensée, tu as regardé accidentellement, et puis si une pensée te dit, regarde encore, ouvre la revue pornographique, regarde ce film X, regarde bien la scène, et quand tu regardes la scène, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu as accepté de regarder la scène, dès que tu as accepté de cultiver, de nourrir cette pensée impudique, immorale, il m'a dit, l'esprit d'impudicité qui n'était pas encore sorti de toi, soudainement vient de manger, il vient de se nourrir des pensées d'impudicité parce qu'il a besoin que c'est... Alors, plus tu regardes un film pornographique ou une scène érotique, plus l'esprit d'impudicité qui est à l'intérieur est en train de miam, 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 miam. Parce que plus tu regardes, plus tes pensées sont accablées et bombardées, plus l'esprit est en train de manger. Et à force de manger, que se passe-t-il? Cet esprit finit par devenir un peu plus fort, un peu plus gros. Et soudainement, quand tu as fini de regarder un film X ou une scène érotique, tu es surpris parce qu'en sortant de là, soudainement, tu es en chasse. Tu as envie de... Il faut que tu commettes l'adultère, la fornication ou que tu te masturbes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as alimenté l'esprit. Et soudainement, tu es pressé. C'est comme ça que plusieurs personnes se sentent soudainement pressées et oppressées à l'intérieur. Oh, quelqu'un me dit amen. Crie-moi un bon amen, crie-moi un bon amen. Crie-moi un bon amen. Un démon peut grandir. Un démon peut se fortifier. Voilà pourquoi l'esprit de dépendance, si au lieu de ne pas goûter, tu as goûté, et à force de goûter, tu es en train... Ok, Seigneur, vraiment. Ouf. Seigneur, aide-nous. Dis-moi gloire à Dieu. Dis-moi gloire à Dieu. Ok. Bon, on va finir ça demain. À cause de la pluie. Waouh. Merci Seigneur. Oh, tu peux acclamer la parole. Tu peux acclamer la parole. Tu peux acclamer la parole. Tu peux acclamer la parole.
Comprends ceci. Les pensées de la chair, dès que tu les acceptes, elles viennent nourrir l'esprit qui n'est pas encore sorti de toi. Elles lui donnent du poids, de la force. C'est pour ça que, parfois, plus tu commets l'acte, plus tu mens, plus tu forniques, plus l'esprit d'impudicité, à force d'accepter ses pensées, en toi, il mange. Et il mange tellement qu'il devient fort. Et il est tellement fort qu'à un moment donné, même quand tu veux t'en débarrasser, tu n'arrives pas. Tu ne peux pas te débarrasser d'un esprit lorsque les pensées de cet esprit continuent de pénétrer à l'intérieur de toi. Parce que plus ça pénètre, plus il mange. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça qu'il y a des démons qui ont commencé dans ta vie tout petits. C'est ce que je te disais hier. C'était une petite fréquence. Des fois, c'était juste un péché. Où il y en a, ils couchaient une fois par mois. Ils trompaient une fois par mois. C'est passé à une fois par semaine. C'est passé à une fois par jour. Et des fois même dans la même journée, il y en a, ils ont besoin de toucher à plusieurs femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? À force de te nourrir des pensées de cet esprit-là, cet esprit prend plus de place en toi, il devient fort, il devient fort, il devient fort, jusqu'à te oppresser. Et quand tu n'obéis pas à ses pulsions, tu es tourmenté parce que l'esprit en toi est trop fort. Ce n'est pas que l'esprit est trop fort, c'est en toi qu'il est trop fort. Parce que tu l'as nourri. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair. Il faut empêcher ces pensées de rentrer dans ton âme. Parce que quand tu empêches ces pensées de rentrer dans ton âme, tu cesses d'alimenter le serpent. Oh, mais dis-moi amen. Dis à quelqu'un, cesse d'alimenter le serpent. C'est terrible. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais leur esprit est moins costaud qu'un démon qui est en eux. Il a accepté Jésus, mais il ne se nourrit pas de la pensée de Dieu. Il est tout le temps nourri des pensées d'impureté, de masturbation, ce qui fait que son homme intérieur est un chétif, nabo, tout court et trapu. Et le démon qui est en lui est tout grand et tout costaud. Pourquoi? Celui qui grandit en toi, c'est celui que tu alimentes régulièrement. Oh, j'aime bien quand quelqu'un n'acclame pas. J'aime bien. On voit qui est mal à l'aise avec la parole. Je finis. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, veillez, dis avec moi, veillez. Dis avec moi, crucifiez la chair. Dis avec moi, montez la garde. Il m'a dit, veillez, montez la garde. Ne chasse pas les démons, mais ça bloque leur alimentation. Et quand un démon n'est plus alimenté, lorsque mes yeux ne regardent plus les scènes pornographiques, ça veut dire que l'esprit d'impudicité est asséché parce qu'il n'a plus d'aliments. Il va dire, donnez-moi encore des pensées d'impudicité. Je dis, non, moi je regarderai vers le ciel, ou je regarderai des roses, ou je regarderai ma Bible, mais je ne regarde plus les femmes étrangères. Alors, l'esprit d'impudicité va dire, donne-moi un son que je puisse. Il va dire à la chair, envoie un son pour que je puisse me nourrir à l'intérieur. J'ai besoin d'alimentation et d'approvisionnement. Dis quelque chose, fais-lui entendre un son, ouais. Et puis qu'il fasse réveiller, naître la convoitise des femmes ou des hommes. Et comme je dis, non, moi désormais je n'écoute que la parole de Dieu, je n'écoute que les louanges, je n'écoute pas des sons impurs, je n'écoute pas des calomnies, je n'écoute pas des médisances, je n'écoute pas les critiques. Eh bien figure-toi que s'il y a un esprit de critique à l'intérieur de toi, s'il y a un esprit de calomnie, l'esprit de calomnie va dire, donne-moi juste une parole de calomnie, quelque chose. Tu dis non, je m'entoure de la parole de Dieu et des paroles prophétiques et des paroles d'adoration. En faisant ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de couper l'alimentation d'un démon qui est à l'intérieur de toi. Et un démon qui ne mange plus va exactement vivre ce que ton corps expérimente. Quand tu ne manges plus, que se passe-t-il? Tu faiblis et tu diminues. Et un démon
qui diminue et qui s'affaiblit devient plus facile à expulser. Waouh! Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a des sortes de démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas juste de la privation d'aliments. On parle du véritable jeûne selon Ésaïe 58. Le véritable jeûne où tu es tellement désireux de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, que sur une certaine période où tu décides de jeûner, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour que là où tes yeux regardaient n'importe quoi, quand tu es dans un véritable jeûne de consécration, tu regardes des films, des vidéos de messages, de prédications, de louanges et d'adoration, pendant que tu es en train de regarder que ce qui est pur, que ce qui est saint. L'esprit qui essaie de t'accabler, de t'oppresser, il dit, il n'y a pas d'aliment, là, il n'y a pas d'aliment. C'est que la gloire de Dieu, ce ne sont que les pensées de Dieu qui sont en train de rentrer. Dans ce jeûne, Ésaïe 58, tu vas te rendre compte que pendant ce temps, tes yeux ne regardent plus n'importe quoi. Tes oreilles n'écoutent que des messages, des louanges, des adorations. Ta main ne saisit plus des chocolats, ne saisit plus les cigarettes. Ta main soulève la Bible en permanence. Oh, quelqu'un me dit Amen. Pendant ces moments de jeûne, selon Ésaïe 58, tu remarqueras que ta langue n'est plus tentée par toutes sortes de passions parce que ta langue, le goûter n'a pas grand-chose. Parce que d'ailleurs, tu manges très peu ou tu manges juste l'essentiel. Le nez ne respire plus des odeurs qui réveillent en toi la convoitise de certains repas parce que, en fait, pendant que tu es dans le vrai jeûne, tous les 5 sens sont neutralisés. L'alimentation qui rentre en toi ne sont que les pensées de Dieu et les démons qui étaient assis à l'intérieur de toi disent au secours, il nous faut quelque chose. Mais la personne qui est dans le jeûne véritable et la prière avec l'esprit de Ésaïe 58 est tellement focalisée sur Dieu que dans cette phase, dans cette période-là, tout en elle n'est qu'apprivoisé par Dieu. Les démons diminuent tellement que lorsqu'on dit maintenant prière, tu vas te rendre compte que c'est là. On n'a même pas besoin de toucher les gens, juste dans une atmosphère d'adoration. On dit seulement démon sort. Les démons qui étaient si résistants dans la période de ton jeûne ont tellement faibli et diminué que quand on dit sort, il sort. Alors, celui qui veille en crucifiant sa chair facilite le ministère de libération du Saint-Esprit. Il permet au Saint-Esprit de faire le travail beaucoup plus vite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas toi qui fais tout. Tu as besoin de la collaboration des gens pour lesquels tu pries. Il faut qu'eux-mêmes décident de faire rapetir, de diminuer et d'amincir et d'affamer les esprits qui les tourmentaient. Voilà pourquoi je peux te dire, de manière certaine, que les démons qui n'étaient pas encore sortis de ta vie, ce n'est plus qu'une question de temps. Incline la tête avec moi. Je veux que tu remercies le Seigneur pour sa parole. Je veux que tu remercies le Seigneur. Et que tu demandes à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre cette parole. Que ce ne soit pas une parole de plus, tout simplement. Que ce ne soit pas uniquement une parole de plus, mais accorde-moi la grâce de méditer cette parole. Accorde-moi la grâce de la réécouter, de la méditer, de comprendre la simplicité et à la fois la profondeur de cette parole. Je ne suis pas, non. Les cabra brosse que telerema sai cabra et delerebo. Oh, je t'en supplie, kaila reboso que la rama inderebo. Proye kalarama celerebo. Lebre candelerebo so calderema hi catalarama. Broso le cabang delerebo. Élève la voix, crie à Dieu, accorde-moi la grâce de digérer cette parole. Ne laisse pas ma vie où elle est, je t'en prie. Ne laisse pas ma vie stagner, non.
Seigneur, accorde-moi la grâce de revenir sur cette vérité que tu m'as expliquée ce soir. Accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie. Plus jamais d'oppression démoniaque. Plus jamais d'obsession démoniaque. Parce que maintenant j'ai les clés. Accorde-moi la grâce de veiller. Accorde-moi la grâce d'être sombre. Accorde-moi la grâce de veiller. Parce que maintenant je comprends veiller d'une nouvelle manière. Accorde-moi la grâce d'être le partenaire du Saint-Esprit dans ma propre libération, dans ma propre transformation. Ne me laisse pas où je suis. Non, je ne suis pas né pour l'ordinaire. Je ne suis pas né pour la médiocrité. Andre que ta mama de rebo, brusa que la mabrese, linde la brasca te la mabro, lebre que ta moi le rebo, brusca te la mabaya. Cette semaine tu détruis les jougs, c'est la semaine de libération. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Tu envoies ta parole pour faire échapper de la prison, pour faire échapper de la force. Père, merci. Je ressens qu'il va falloir digérer. Digérer ce que tu as entendu. Lève les mains là où tu es. Père, ces mains levées sont un signe d'agrément avec Dieu. Sont un signe d'accord avec Dieu. Ces mains levées sont un message envoyé à Dieu pour dire je suis d'accord avec ta parole. Et je demande, Père, au nom de Jésus, que tu fasses une œuvre radicalement nouvelle au nom de Jésus.